Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai changé la disposition de la caméra. Je trouve que ça fait un peu mieux comme ça, c'est plus cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais attendre encore un peu avant de parler sur le stream, le temps que les gens rejoignent. Ouais, salut Thibaut, ça va? T'aimes bien la nouvelle dispo de la caméra? Mm, mm. J'ai changé, je trouve que c'est mieux comme ça. Non mais même genre, tu sais avant c'était droit genre, et là maintenant c'est un peu sur le côté parce que je trouve que ça fait mieux. Juste tu mets où l'écran? Quel écran? Quel écran tu me parles? Ah non mais ça c'est après ça. Ça c'est après, regarde. Là je vais passer au truc là, regarde, hop. Voilà, là j'ai mis un objectif follow aussi, regarde. C'est stylé ça aussi. Hop, petit call follow là. Normalement on le voit, attends je vais regarder si ça fait ça rond, ce que ça rend. Là en gros, maintenant, tu vois là je suis à 29 follow sur le truc, et dès qu'il y a un mec qui va se follow, et bah la barre va progresser toute seule. Ça c'est fou ça. J'ai aussi un peu augmenté l'éclairage de la caméra parce que c'était effrayant. Et là je pense que c'est bien, tu vois, en plus on voit le micro et tout, ça fait grave propre. Je pense que c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Non là c'est propre. Ouais mec, son de fou. En plus là, je suis en train de me faire un peu pousser les vaches, du coup vas-y frérot. Voilà quoi. Ça fait 1 mois et demi là, j'ai pas été chez le coiffeur. Ça va en vrai. Mais j'ai envie de me faire pousser un peu les cheveux, mais pas trop, tu vois. Genre un entre-deux, genre. Ouais, Lucas! T'en penses quoi du nouveau bail là? Dis-moi ce que t'en penses. Attends, je vais peut-être bouger un peu le logo, que ça soit peut-être plus comme ça, je sais pas. Je l'ai remonté un peu. Montre-lui l'écran d'avant. Ah, ça, bah c'est l'écran comme d'hab, frérot. T'as vu mes t-shirts là, ils sont en train de sécher fort, frérot. Et mon gars, c'est effrayant parce que. En vrai, je pense que je vais acheter un fond vert après parce que. Gros, déjà que l'appart il est petit. Le problème, c'est que je peux pas cacher ça, tu vois. Il me faut un fond vert. Après, je vais acheter un fond vert et l'histoire va être réglée parce que. Vas-y, on attend la paye un peu, tu vois. Parce que là, c'est effrayant en fait. Ah ouais, toi, t'aimais trop voir la table, toi. Non, mais même c'est bien en vrai, je voulais même la décaler un peu plus, mais après, sinon, je peux pas parce que la cam elle tient pas. Du coup, c'est chiant quoi. Mais même, genre, tu vois, là, là, imagine, tu vois, je mets en mode jeu, tu vois, là, je suis en mode jeu là. En mode jeu, bon, là, y a pas de jeu, mais là, mon gars, tu vois, hop, bah, c'est plus stylé, je trouve. C'est mieux. Non, je trouve que c'est stylé comme ça. C'est stylé de ouf. Voilà, voilà. Si vous aimez bien, c'est cool, les gars. Et après, t'as vu la vidéo que j'ai fait sur YouTube, elle a quand même fait 120 vues, là, je crois. 125 vues, je sais plus. Je suis sûr, je l'aurais. En vrai, j'aurais fait un meilleur titre, parce que le titre, je l'ai mal. J'ai regardé un peu comment il faut. Je pense que j'aurais fait moins. Je pense que j'aurais fait moins 1000 vues, en vrai.
Je pense que j'aurais fait 1000 vues. Ou pas loin. Et après, la miniature aussi, là, vous allez voir les miniatures que les gars, c'est nimp. Hein. C'est digne des miniatures de youtubeurs, vraiment, genre. Genre, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et j'ai regardé un petit peu comment on faisait tout. Ça va être incroyable, en vrai. En vrai, on est en train de passer à la vitesse supérieure, là, je pense que on va vite globe de fou. Hein. Vite globe de fou. Bon, nous, on va passer au match effrayant qu'il y a eu aujourd'hui. Parce que, bon, là, on passe de l'Open d'Australie à Lyon et Hua Hin en Thaïlande. WTA 250, donc effrayant. Vraiment un niveau de jeu aberrant sur certaines rencontres. Donc on va en parler un petit peu. Allez, là on passe au récap. Là pareil, là je vais faire un espèce d'animation pour quand on passera au récap du truc, pour que ça soit plus pro encore. Parce que là pour l'instant là j'ai juste mis récap comme ça, tu vois. Donc là tu vois t'as les matchs qui se sont joués aujourd'hui et plus les résultats du jour qui sont ok, tu vois. Mais même ça là, les résultats du jour, je vais essayer de faire un graphisme encore un peu mieux, genre que ça fasse encore mieux. Parce que là c'est bien, ça fait une bande blanche et puis t'as le truc qui défile, mais j'aimerais bien que ça fasse encore mieux. Donc voilà, pour le récap, alors on a Tsurenko qui a battu Bonaventure 6-3, 4-6, 6-4, sachant que Tsurenko elle a fait sa spéciale. Hein. Elle mène 5-1 dans le troisième set et elle se fait rejoindre au score et voilà, elle gagne 6-4. Tsurenko, une joueuse. Attends, par contre, le son il est un peu fort, là, le son de la musique là. Je vais le baisser un peu parce que moi je l'entends trop fort en fait. Voilà, hop. Il m'éclate les oreilles. Ok. Donc, Tsurenko qui s'impose ici. Victoire compliquée quand même. Donc voilà. Ensuite, on a Zhang qui gagne contre Boulter en 3-7. Là, pour vous dire, le match, je ne sais pas du tout comment ça a joué. Mais voilà, gagnant 3-7. Ensuite, on a du Xin Wang qui gagne assez logiquement contre Zhuger 6-2, 6-2. Là, c'était un match un petit peu piège pour Zhu qui est en forme après son bon run à l'Open d'Australie où elle perd contre Azarenka en 3-7. Match pas facile ici, elle l'emporte en 3-7, premier set assez serré. Et ensuite, elle déroule 6-3, 6-0. Zidane Saki qui s'impose assez logiquement contre Sharma. Et Björklund, pareil, qui s'impose aussi logiquement, la femme de Shapovalov. 6-2, 6-4 contre une locale assez tranquillement. Elle était quand même assez au-dessus. Ensuite, là, on va passer à Lyon maintenant. Donc, Zanevska qui gagne 6-1, 7-6. Pareil, victoire assez logique, hein, beaucoup plus forte sur cette surface, avec son service et sa puissance quand même. Egalfi, c'est pas dingue. Sheriff qui met 6-2, 3-2 à Konju sur indoor. On se dit, voilà, c'est un peu bizarre. Mais Konju qui était blessé au genou et qui a abandonné du coup à 3-2. Ensuite, Alizé Cornet qui perd contre Osorio Serrano, un match vraiment pas évident, en plus la surface elle est lente. Match avec beaucoup d'échanges et c'était quand même physique. Et Cornet qui craque, hein, physiquement, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Qui craque 6-4, 4-6 qui s'accroche quand même et qui perd 6-1 dans le dernier set. Potapova qui a du mal dans le premier set, mais ensuite qui déroule 6-1, 6-2. Vraiment au-dessus après. Ensuite, on a du Noskova, la petite pépite, qui gagne 6-1, 6-4 contre Muguruza. Muguruza, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Elle ne joue jamais en indoor. Et en plus, jouer Noskova, qui est quand même une très bonne joueuse d'indoor, gagner ici, voilà, c'est assez logique, 6-1, 6-4. Donc Muguruza, hein, toujours très compliqué. Elle a du mal à revenir. Là, maintenant, elle est 81e joueuse mondiale. Donc à voir ce qu'elle va faire cette saison.
Mladenovic qui perd en 3-7 contre Petra Martic, hein, comme d'hab, hein, Mladenovic qui joue mieux ici à Lyon, mais voilà, qui a toujours du mal à réussir à tenir la performance jusqu'au bout et qui craque toujours à la fin dans les fins de set mentalement. Elle fait 11 doubles fautes encore dans ce match. Donc voilà, Mladenovic, hein, c'est toujours compliqué et on verra par la suite, mais j'ai peu d'espoir en Kiki, hein, qui depuis un moment n'est plus du tout n'est plus du tout là en fait. Là on a Danilovic Nittmayer qui joue en ce moment Danilovic break. Danilovic qui joue aussi, frappe très fort une gauchère et Nittmayer aussi, donc je pense qu'ici ça va être assez compliqué quand même pour Nittmayer qui est favorite. Donc à voir ici, et en plus de ça la surface est un peu lente, donc ça peut être compliqué. Donc attention ici pour Nittmayer. Là on va passer du coup au match de demain, tout simplement, parce que vraiment il n'y a pas grand chose à dire sur ces matchs là aujourd'hui. Donc tac, on va passer au match. Normalement c'est bon, la scène allait changer. Parfait, ok, nickel. Alors, match du jour pour demain. Du coup, il a la jeune joueuse junior qui a remporté l'US Open 2022 chez les juniors, qui jouera Tatiana Maria, une joueuse très chiante à jouer parce que elle slice beaucoup, elle casse le rythme, elle sert bien aussi, elle sert quand même assez fort. Vraiment une spécialiste de gazon, Maria. Mais voilà, là, elle a fait un petit ITF pour se rassurer, elle le gagne. Après, elle a gagné assez facilement tous ses matchs en 2-7. Même condition qu'en Inde, parce qu'elle a joué à Pune en Inde. Donc voilà, on est sur des conditions assez humides ici. En Thaïlande, une chaleur entre 28-29 degrés, donc voilà, à peu près pareil. Peut-être plus humide en Inde, peut-être, je sais pas. Mais là, il y a 7 heures de décalage, donc elle jouera 15 heures. 15 heures, il y aura à peu près 50% d'humidité, un petit peu de vent. Donc ça reste encore ok. Il a l'habitude un petit peu de ces conditions-là parce que c'est une philippienne, je crois, il me semble. Donc voilà, une gauchère. Qu'est-ce que ça peut donner ici? Je sais pas. Pour moi, je pense que Maria est un peu au-dessus parce que voilà, il y a quand même un cap à passer entre junior et le circuit professionnel. Donc c'est toujours compliqué de franchir un petit peu ce tremplin, donc ça prend toujours un petit peu de temps. Une joueuse prometteuse, mais maintenant pour moi j'ai du mal à me projeter sur ce match, donc voilà. Ensuite Ibino contre Zavink. Pour moi Ibino ici doit s'imposer. Elle a déjà fait de très bons résultats ici, elle a déjà fait demi-finale. Elle avait perdu contre Léonie Kung, il me semble. Il faut quand même que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Je me rappelle un petit peu, hein, cette joueuse qui avait fait. Ouais, c'est ça, parfait. Ouais, c'est ça. Elle avait perdu en 3-7. Donc, Ibino pour moi s'impose ici. Zavink, c'est un petit peu. Ça, c'est un peu. Ouais, c'est un peu moins fort hein, qu'Ibino, même largement, j'ai envie de dire. En vrai, le niveau de jeu, c'est vraiment pas fou. Et puis Ibino, voilà, Ibino, c'est une joueuse qui a quand même été bien classée à un moment donné. Elle a du mal à revenir, mais en ce début de saison, c'était un peu mieux, j'ai l'impression. Et pour moi, ici, je pense qu'elle va s'imposer. Et elle a quand même un poil au-dessus pour moi ici. Et le fait que c'est une joueuse quand même qui agresse pas mal et qui joue quand même plutôt pas mal quand elle est en confiance. Et voilà aussi, elle a déjà fait une bonne performance ici, donc je la vois s'imposer ici. Watson contre Putintseva. Isor Watson, c'est compliqué hein, depuis un moment. Jouer Putintseva, c'est toujours compliqué. Putintseva qui renvoie tout. Watson physiquement, est-ce qu'elle est présente? Je ne sais pas. Franchement, pour vous dire, là, c'est compliqué.
Il y a 2-1 dans les confrontations pour Putintseva. Maintenant, j'irai plus sur Putintseva, mais sans plus ici. Fruhvirtova contre Matexand, voilà, Fruhvirtova qui a fait un très bon run à l'Open d'Australie, qui perd contre Vekic en quart de finale, ou en demi-finale, en huitième de finale, je sais plus. Alors je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Alors, je vais vous dire ça de suite. Tac. Oh non, ok, c'était en huitième de finale contre Vekic. Donc voilà, un bon parcours, une joueuse prometteuse. Hein, voilà, ça fait un petit moment qu'elle fait des performances plutôt bonnes. Elle entre tranquillement sur le circuit professionnel. Elle progresse et jouer Matexand qui n'a pas beaucoup joué de simple, hein, parce que pour vous dire, c'est une joueuse de double. Donc l'avoir gagné contre Fruhvirtova, j'y crois pas du tout, vraiment. Elle a 37 ans. Fruhvirtova qui est sur une bonne lancée. Elle a vraiment pas mal joué à l'Open d'Australie. Vraiment ici pour moi c'est 2-7-0 Fruhvirtova, je pense, parce que c'est plus la Matexand qu'on a pu connaître. Et ne pas jouer de simple depuis un moment, c'est compliqué. C'est une joueuse de double, donc voilà. La seule chose qui peut se passer, c'est que Matexand joue vraiment extrêmement bien et qu'elle réussit tout et qu'elle sert extrêmement bien, parce qu'elle sert quand même assez fort. Mais sinon, non, je ne la vois pas s'imposer ici. Kalinskaya contre Makarova. Je ne sais pas du tout comment Makarova joue, donc j'en ai aucune idée. Russe contre Anne, je vois Russe ici s'imposer, mais voilà, compliqué pour moi ici quand même, parce que Russe depuis un moment c'est quand même pas fou, et Anne c'est pas dingue non plus, mais elle a battu quand même Kousmova au premier tour des qualifs à l'Open d'Australie. Maintenant ça reste compliqué, mais je vois quand même Russe s'imposer. Ici, Liang contre Kostyuk, Liang qui est une jeune joueuse taïwanaise qui joue pas très bien en ce moment, mais elle a des coups quand même qui peuvent être plutôt intéressants. Maintenant, Bart Kostyuk qui est quand même en forme depuis ce début de saison. Pour moi, je la vois pas la battre, du coup je vois Kostyuk s'imposer ici. Shmeldova contre Zakharova, plus Shmeldova, mais bon, ça reste un premier tour ici. Zakharova qui frappe fort, mais pour moi le match-up ici pour Zakharova c'est pas fou, parce que là elle va tout lui renvoyer, et Shmeldova c'est quand même pas si mauvais que ça depuis le début. Donc ouais, Shmeldova en vrai je vais même limite la sélectionner. Pour moi, ouais, Shmeldova, je la vois s'imposer ici. Yastremska qui a du mal, hein, vraiment qui a du mal, hein, depuis un moment. En plus, voilà, c'est pas évident avec la guerre en Ukraine, etc. Émotionnellement, c'était compliqué, hein, la saison dernière, hein, c'est normal. Mais voilà, elle s'accroche quand même. Elle a déjà gagné ce tournoi en 2019. Donc voilà, elle le connaît quand même plutôt bien. Ushijima c'est vraiment pas fou. En plus justement, Yastremska c'est une joueuse qui frappe fort, une joueuse agressive. Je ne la vois pas du tout battre Yastremska, et pour moi Yastremska ici va s'imposer. Andreescu, qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, vraiment. Je pense qu'elle est là pour gagner de la confiance et gagner des matchs. Maintenant, elle joue contre Dart. Dart, une joueuse pas si mauvaise que ça. Elle a déjà joué à Montréal il y a 2 ans. Elle avait gagné en 3-7 Andreescu, mais bon, Dart, pour moi, je la vois pas s'imposer ici. Après, ça reste voilà, un tournoi après Open d'Australie, donc c'est toujours compliqué de savoir ce qui peut se passer. Mais Andreescu, pour moi, je la vois s'imposer ici. Andriva Blinkova,
Ondriva, bah, une joueuse très prometteuse qui a fait finale junior contre qui déjà? La jeune joueuse aussi. Alors je vais vous dire ça. Est-ce qu'ils l'ont marqué? Parce que je l'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'est où? Tac. Lyon. Ondriva. Erika Ondriva. Ah non, ils l'ont pas mis. Ok, bah la fait finale contre je ne sais plus, mais à, à l'Open Australie dans les juniors. Mais là, bah, je vais Blinkova, une joueuse qui joue bien en indoor. Après, voilà, la surface de Lyon, elle est quand même assez lente, donc il faut quand même faire attention ici. Mais pour moi, Blinkova va s'imposer ici, je pense. Même si j'ai un peu de mal à lire ce match, mais pour moi, je pense que Blinkova est favorite ici. Paris As-Diaz contre Bongdar. Bongdar qui avait fait quart de finale ici contre Cirstea l'année dernière. Paris As-Diaz, une joueuse qui a fait un Open Australie plutôt ok. Mais maintenant, Bongdar, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal l'Open Australie, ça frappait plutôt bien. Donc pour moi, Bongdar peut prendre un set ici. Je serais pas étonné. Après voilà, ça reste compliqué, c'est des matchs vraiment durs à lire. Kovinic contre Golubic, qui avait remporté ce tournoi il y a 2 ans, il me semble 2 ans ou il y a un an, je sais plus. Il y a 2 ans, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc Kovinic, c'est une joueuse qui progresse sur dur en tout cas. Là, va jouer sur une surface quand même assez lente. Golubic n'est pas très en forme. Pour moi, Kovinic peut faire quelque chose ici, vraiment. Une joueuse qui est quand même assez puissante face à Golubic. Maintenant, pour moi, ça reste compliqué ici quand même. Mais pourquoi pas prendre Kovinic en 7 ici, ça peut être intéressant. Parks contre Grabber, Parks pour moi ici sans problème. Zhang ici pour moi, pareil sans problème contre Madison Brengel. Zhang qui a quand même remporté le tournoi l'année dernière, donc elle a quand même ses points à défendre. Et Brengel, bah, tout simplement, c'est compliqué depuis un moment. Et puis voilà, enfin. Je vois pas comment Brengel peut la faire chier, on va dire. Parce que Zhang, ça frappe plutôt bien. Puis voilà, ça fait quand même un Open Australie correct, on va dire. Donc Brengel, j'ai du mal à la voir gagner ici. Garcia, pour moi, si elle s'applique et qu'elle joue bien, elle bat Martinkova. Et Burel peut battre Bogdan ici. Donc je dirais un 7 Burel pour moi. Ça me paraît plutôt correct. Donc s'il faudrait faire un pronostic ici, et pourquoi pas un combiné même, et ben je dirais Noah Ibino pour moi. Russe, non, je ne la prends pas. Même si j'ai sélectionné, hein, ça c'est pour un fun. Ça c'est pareil, je la prends pas. J'ai envie de dire Yastremska qui gagne. Vraiment, Ushijima n'aime pas du tout les joueuses qui sont agressifs. Donc voilà, Yastremska. Andreescu Dart, non. Dans un fun, pourquoi pas, mais sinon, non. Et puis Zhang. Voilà. Et si vous voulez être encore plus safe, bah, vous prenez un set Ibino, un set Yastremska et un set Zhang. Et c'est correct. Je pense que c'est plutôt correct. Parce que après on devrait Garcia à 1,16, est-ce que ça sert à quelque chose? On sait jamais. Face à Martinkova, non, pour moi ça sert à rien. Sinon en fun, j'irai prendre Ibino. Frère-Vitova, un set russe. Kostiuk, qu'est-ce que je la prends? Je sais pas, ouais. Vas-y, Kostiuk, on la prend. Kostiuk. Un set Schmieldova.
À 7ème, Sremska Andrescu. 1-7 Bondar. Kovenic ici, est-ce que je la prends? Non. En vrai, je la prendrais même. Je pense que je vais même pas la prendre en vrai. Parks. Zhang 1-7 ou Zhang? Allez, 1-7 Zhang Garcia et 1-7 Burel. Faudra regarder comment ça fait comme combiné, mais ça peut être ok, je pense. Ça me paraît plutôt. C'est fun, mais d'un côté, c'est quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas hyper risqué. Dans le sens où ça peut vraiment passer, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir dire vraiment des pronostics sur ça parce que on est sur des tournois après d'Open d'Australie. Il y a des joueuses, ils ont quand même été quasiment en deuxième semaine. Et même il y en a qui sont passés en deuxième semaine. Donc voilà, c'est toujours compliqué de pouvoir avoir des pronostics clairs et puis voir si les joueuses ne sont pas fatiguées justement. Après voilà, c'est vrai qu'en Open d'Australie, il n'a pas fait extrêmement chaud cette année. Donc je pense pas que ça puisse jouer comme ça a pu jouer sur les années précédentes. Mais pour moi, voilà, je vois ça. Et puis voilà quoi. Sinon, on va essayer de s'améliorer sur les lives, vraiment être beaucoup plus fluide, etc. Mais en fait, j'essaie de réfléchir en même temps, c'est pour ça que des fois je mets un temps d'arrêt quand je parle. Mais sinon voilà, ouais, on va essayer de s'améliorer encore et encore. Être productif, ça c'est sûr. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Du coup, ça, vous le retrouverez sur YouTube aussi. Donc, vous retrouvez la rediff sur YouTube avec toutes les previews donc des matchs et les débriefs. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. S'il n'y a personne qui a des questions là, sur ça, moi je vais aller manger. Je vais vous souhaiter du coup bonne soirée et puis bon tennis à tous. Salut tout le monde.